Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sénateur Jérôme Durain. Bonjour Jérôme Durain. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes sénateur socialiste de Saône-et-Loire, président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. Vous vous rendez à Marseille ce matin, Jérôme Durain, pour 2 jours. Marseille, dont vous avez auditionné la direction judiciaire mardi. Alors ils vous ont dressé, ces magistrats, un tableau extrêmement préoccupant de la situation dans leur ville. Est-ce que c'est à l'image d'abord de ce que vous avez pu entendre depuis 5 mois que vous travaillez sur le sujet du narcotrafic en France ? C'est en tout cas l'état du narcotrafic en France. Cette audition d'avant-hier a résumé tout ce que nous entendons depuis 3 mois désormais, c'est-à-dire un narcotrafic qui est extrêmement actif, qui se rajeunit dans ses petites mains, qui se ruralise dans sa dimension territoriale, qui voit la cocaïne arriver en très grande quantité sur le territoire national, qui fait appel à des jeunes plus violents, moins formés. Voilà, donc c'est un peu le portrait de la France face au narcotrafic qu'on va découvrir aujourd'hui à Marseille, avec une spécificité marseillaise quand même, c'est que la ville, elle est un peu à l'avant-garde de tous ces phénomènes. Oui, en l'occurrence, ces magistrats marseillais vous ont décrit une narcoville, comme on parle d'un narco-État. Ils vous ont parlé d'une guerre que l'État, justement, serait en train de perdre contre les trafiquants. Et alors, d'après ce qu'ils ont raconté, ça se voit à l'inefficacité de la prison. Jérôme Durain, racontez-nous. C'est-à-dire que ça n'est pas d'ailleurs qu'une réalité marseillaise. La prison, ça n'est pas la fin du trafic, puisque certaines personnes qui sont emprisonnées, qui sont incarcérées, continuent à piloter les trafics ou même à commanditer des assassinats depuis les prisons. Certains règlements de compte qui auraient pu s'effectuer à l'air libre, j'allais dire, au grand jour, s'effectuent en prison. Mais comment on pilote un trafic de drogue depuis la prison, Jérôme Durain ? Avec des téléphones, avec des complices parfois, mais avec simplement des téléphones, avec parfois de la livraison de produits ou d'outils. Oui, mais il n'y a pas des brouilleurs en prison, justement ? Pas forcément, parce que les brouilleurs, c'est compliqué à mettre en place dans un quartier, parce que ça pénalise toute une zone avec des gens qui habitent à l'extérieur qui sont eux-mêmes touchés. Donc il y a là une vraie difficulté qui est un des points de réflexion de la mission, parce que c'est pas normal qu'on puisse depuis la prison continuer à exercer ces méfaits. Non, en cours de vos auditions, Jérôme Durain, plusieurs cadres de la justice, mais aussi de la police, de la gendarmerie, des douanes, ils vous ont tous alerté sur le problème de la corruption de basse intensité dans les forces de l'ordre et dans l'appareil judiciaire. Alors on parle de quoi exactement là ? Alors bon, il faut pointer le problème sans dramatiser à l'excès. C'est-à-dire que tous les flics de France, tous les gendarmes de France, tous les douaniers, tous les greffiers, tout le personnel judiciaire n'est pas évidemment corrompu. Loin de là. Et d'ailleurs, notre mission, elle a rencontré beaucoup de serviteurs de l'État, qui soient magistrats, policiers, douaniers, gendarmes, qui sont extrêmement engagés. Mais il est vrai qu'avec les moyens illimités dont je vous parlais tout à l'heure, la capacité corruptrice des réseaux criminels est très puissante. Oui. Et que elle est d'ailleurs dans le secteur public. Oui, mais le procureur de Marseille, Nicolas Besson, vous a quand même dit lors de son audition que, à propos de cette corruption de policiers ou de magistrats, de greffiers, je le cite, il faut être clair, la bataille est perdue. Voilà ce que vous a dit le procureur de Marseille. Oui, bien sûr. Il y a eu des mots très durs et c'est pas nouveau. La corruption, on en parlait avec un ancien de la French Connection la semaine dernière, Milou Diaz, qui nous disait de toute façon, il n'y a pas de trafic sans corruption. Ça peut être ici un greffier qui détruit des scellés, un policier, un gendarme qui ont accès à des informations, à des fichiers qui transmettent sur le darknet. Ça peut être un douanier, c'est les dockers. On a une série en ce moment sur Arte là qui est très claire sur le sujet. Ça peut être aussi des entreprises de transport. Donc les moyens très importants, le cash disponible fait qu'on peut avoir des tentations importantes pour des gens qui sont parfois mal payés. Et puis il y a aussi toujours associé à la corruption, quasiment toujours, des menaces. Donc c'est un savant mélange de menaces, de contraintes et puis de récompenses financières. On n'est pas au niveau
que peuvent connaître certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, mais c'est effectivement une situation sur laquelle on doit être extrêmement vigilant. Bon, pour conclure, Jérôme Durin, votre travail d'enquête touche à sa fin. Vous avez commencé en novembre, vous rendrez le rapport écrit au mois de mai. Il ressort quand même de toutes les auditions que vous avez menées que contre la drogue, l'État est en difficulté. Alors, je vous repose la question, Jérôme Durin, est-ce que les narcos français sont en train de gagner la guerre ? Je pense qu'il y a une menace qui est réelle. Et les exemples néerlandais ou belges, ou ce qu'on peut voir dans certains pays d'Amérique du Sud, doivent nous alerter. Il faut prendre ça très très au sérieux et il faut que la puissance publique se saisisse de ce sujet très puissamment. Au fond, il y a un vrai hiatus, un vrai conflit entre un interdit légal, la consommation de drogue, et une espèce de tolérance. Et ça nous a été dit mardi. Les gens n'ont pas le sentiment de transgression quand ils consomment de la drogue. Et c'est un choix qu'il faut qu'on fasse, quoi. Soit on légalise un certain nombre de choses et voilà, il n'y a plus de transgression et on aide à soigner les gens et à faire des politiques de prévention. Soit on tape comme des sourds. Mais voilà, la drogue c'est interdit, quoi. Et ce sujet-là, il est quand même au cœur de notre réflexion. En amont, il y a quand même la consommation, la prévention et le fait que c'est une pratique qui est illégale. Donc, à un moment, c'est interdit, on ne fait pas, quoi. Merci beaucoup, Jérôme Durin. Je rappelle, vous êtes sénateur socialiste de Saône-et-Loire, président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. Je précise que toutes les auditions que vous avez menées, notamment celle de Roberto Saviano, le journaliste italien, l'auteur de Gomorra, toutes ces auditions, elles sont en accès libre sur Internet. Merci à vous, Jérôme Durin. Bonne journée.